Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc quelque chose dont la plupart vous connaissez pas. Donc c'est une enseigne. Voilà. Une enseigne que j'ai pu sauver de la veine in extremis. Voilà. Hop. Donc ici, on a une genre d'enseigne, si on peut dire. DNA. Donc dernière nouvelle d'Alsace. Donc ça, c'est vraiment du très local. Ça, c'est les DNA, c'est pour ceux qui connaissent pas vraiment. C'est un peu comme le Républicain Lorrain ou ce genre de choses. C'est des gens, c'est un journal, si on veut. Un journal où on a toutes les nouveautés, les actualités, tout ça dedans. Les décès, les trucs, les machins. Un journal, quoi. Et puis chez nous, en Alsace, ça s'appelle les dernières nouvelles d'Alsace. Et du coup, ce genre d'enseignes, elles sont accrochées en général auprès des tabacs ou ce genre de choses. Tous ceux qui vendent les journaux en général. Il y a ce genre d'enseigne à l'extérieur. Donc là, actuellement, on est déjà dans un nouveau modèle complètement laid, tout plat, tout moisi, tout moche. Et là, on a encore un vieux modèle. Donc je sais où elle était installée. Et ça fait des années qu'elle n'a pas fonctionné. Voilà, donc ils ont refait la façade et ils ont viré toutes les enseignes. Voilà. Du coup, je l'ai sauvé. Parce que ça allait partir à la benne. Je trouvais ça dommage maintenant de jeter ce genre de... Il y en avait aussi une autre, presse. Avec juste la feuille où il y a écrit presse. Mais trop grande. Et c'est trop cliché, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose de local. Et en plus, ça tient debout. Ça tient sur le socle, là. C'est parfaitement équilibré. Du coup, on peut la mettre debout et tout. C'est nickel. Et le câble, il sort même pas par la crossette. Il sort par un presse et tout, juste ici. Donc, c'est vraiment quelque chose où je suis très content d'avoir pu sauver ça. Voilà. Ça tient debout. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment classe. Ça tient debout. Ça, c'est top. Bon, elle est bien moisie, bien pourrie. Mais pour son âge, je trouve qu'elle est encore relativement correcte. Bon, ça c'est sûrement la côté sud. Donc les lettres, elles sont en relief. C'est pas totalement plat. Les lettres, elles sont en relief. Et le rouge et le blanc, c'est à l'intérieur. Donc il faut que je fasse très attention en nettoyant. À l'extérieur, on s'en fout. Mais le blanc et tout à l'intérieur, ça va être une misère pour pas l'enlever. Parce que si je commence à enlever le blanc, je suis bien con. Ça, c'est la plus belle des faces, DNA. Où c'est encore bien lisible, bien propre. Donc la conception, elle est vraiment pas compliquée. Hein. Donc pour l'instant, j'ai vu aucun éclat, aucun pet, aucune fissure. Franchement, pour quelque chose qui a été démonté à la One Again, je trouve encore que ça a été bien déposé. Voilà. Quand on compare l'état des autres, elles sont éclatées. Enfin, dont une qui est bien éclatée. Celle-là, ça va. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de ouf. Donc elle date de 1993. Je la voyais légèrement un peu plus ancienne. Mais bon, je pensais que ces enseignes, elles étaient utilisées un peu plus avant, plutôt dans les années 80. Après, ça existait peut-être déjà dans les années 80, mais ici, on a un modèle de 1993. Donc, il y avait deux vis de côté. Je suis trop curieux, je pouvais pas attendre. Donc, je les ai enlevés. Donc, ça, c'est l'intérieur du couvercle. Il y a un peu de nettoyage à faire, mais ça va. Voilà, je vais mettre ça là. Donc, les deux vis, elles sont ici. Ça, c'est les deux vis, donc elles sont d'origine. Donc franchement, j'ai l'impression que ce truc, ça a été posé et ça n'a jamais été retouché. Il y a tout qui est vraiment nickel dedans. On enlève les faces, donc elles sont en plastique moulé. Hein. Voilà, donc je vais mettre ça ici. C'est un peu mousseux, un peu verdâtre, un peu dégueulasse. Mais ça, une fois nettoyé, ça va être bien. Le bornet de raccordement. Donc il y avait un câble dessus qui était enroulé et coupé, ça je l'ai déjà démonté. Ça tient avec un rilsan normalement, donc je remettrai un rilsan là autour. Le rilsan, il s'est juste complètement cassé en touchant. Donc franchement, il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de rouille. Il n'y a rien qui est rouillé. Les vis, elles sont pas rouillées. Il n'y a pas besoin de refaire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est rouillé. Juste un bon gros nettoyage. Bon, ça c'est l'autre face. Il y a un peu de moisissure et de merde à l'intérieur. Mais franchement, il faut que je fasse gaffe parce que la peinture, c'est à l'intérieur. Donc je vais faire en sorte de rien casser et de rien dégrader. Ça, je pense que ça va être le plus chiant. Le reste, ça va, c'est de l'alu. Hein.
pas vraiment cassé grand chose. Donc les tubes, je sais pas ce que c'est, donc je vais déjà retourner tout ce bordel là. Voilà, dans ce sens. Donc c'est juste fixé avec 4 vis là au mur. Il y a écrit 220 là. Et les tubes, j'aimerais bien savoir ce que c'est, ils m'ont l'air quand même assez anciens. Là c'est des Sylvania. Sylvania Germany. Ça c'est des tubes des années vraiment 80. Vraiment vieux. Du T8. Au début je pensais que ça allait être du T12 avec des tubes T8, mais non, c'est vraiment fait pour des tubes T8. On peut pas monter de T12 dans ces douilles. Mais bon. En plus, les tubes, ils sont fixés avec des genres de colliers en ferraille. Ça, je sens que ça va bien casser. Mais après, voilà. Hein. Bon, il y a un peu de merde au fond. Mais je vais carrément la démonter parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 vis là, 2 vis là, 2 vis ici, 2 vis ici. Et il y a tout le bordel qui se démonte. Et enlever les tubes dans la mesure du possible. Ça, c'est pas garanti. Tout en faisant attention à pas tout casser. Enfin voilà, il y a un peu de taf, mais ça va. Ça devrait le faire. Ça devrait plutôt bien se passer. Les colliers, ça va, ils sont quand même encore assez souples. Et je testerai les tubes avant de fermer les colliers, pas que après les tubes ils sont morts et je dois de nouveau déplier tout ça. Donc voilà. Donc en plus, ils ne sont même pas dans le même endroit. Là, c'est à l'extérieur et là, c'est à l'intérieur. Ici, extérieur. Ici, extérieur. Donc celui-là, je le mettrai à l'extérieur. Enfin voilà. Donc que dire de plus? Franchement, il n'y a vraiment rien à voir. C'est un pauvre truc en 2 fois 18 watts. C'est rien de spécial. C'est juste l'objet en question qui rend cette configuration spéciale. Mais en soi, c'est un truc 2 fois 18. C'est pas non plus hein, une dinguerie. Hein. Voilà, hein. On va pas se le cacher. C'est pas un truc de ouf non plus. Mais bon. Donc, je vais quand même essayer de démonter tout ça. Démonter le maximum pour pouvoir bien tout nettoyer. Hein. Le fil, il est tellement tendu. Je sais même pas comment on est censé enlever les douilles. Tellement que le fil, il est tendax. On n'arrive même pas à sortir les douilles. Bref. Je regarderai ça hors caméra. Et puis voilà. Enfin bon, donc... vivement la partie 2. Hein. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer le avant de l'état de cette enseigne. Là, on a le dessous. Ça, je vais essayer de le refaire briller. Couleur chrome un peu. Enfin, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.